quand toi tu regardes, il reste quoi? Il reste quoi? De façon personnelle et de façon collective. Il reste quoi à faire? Et puis, mon rôle, je regardais quand même le regard de certaines personnes quand on était en train de choses, surtout là où doit être l'homme, doit être la femme. Mais j'ai vu, les gens regardaient derrière. Ils étaient contents, les femmes étaient contentes. Parce que apparemment le gars est toujours dehors, et puis quand on le trouve là-bas, il se plaint. En rappelant que le rôle de la femme, c'était dans la maison, cloîtré entre les 4 murs. Est-ce que, ainsi de suite, doucement, doucement. On a aussi cité subtilement le rôle des fiancés. Reste pour moi, c'est lui. Normalement, même si je viens me faire SMS pour dire on a fait une truc là, mais vraiment j'ai compris, je n'ai pas compris. Je veux l'enchaînement, mais rien. Rien. Rodrigue, rien. Bon. C'est de ça qu'il est question. Sinon, on a fait hâte d'évangéliser. Maintenant encore, tu continues à ne pas savoir évangéliser. Ça veut dire que la course a été faite, mais il y a un travail personnel qui doit se faire. On doit prendre les territoires. Comment on fait? On a fait le cours sur chose. On crée un groupe avec les différents ministères qu'on a établis. Et personne ne demande mais comment on va faire. Ça veut dire que moi, comme ils ne m'ont pas vu en train de faire les activités, ils pensent que moi je suis nul en activité. On se dit la vérité, hein. On les passe à la cage chemin. Voilà, que c'est bouche il fait. Mais c'est pas chose. C'est là. Voilà, les gens ils sont dans les zones. Mettre en place une zone, être à cheval sur plusieurs choses, écouter les mensonges des gens, et puis leur amener de l'argent, le peu d'argent que tu as, regarder dans leur méchanceté quand ils ont de l'argent. Il faut que Dieu te donne son cœur pour continuer. Sinon, si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu vas fermer les yeux, puis les gens vont mourir de leur belle mort parce que le juste périt par manque de connaissance. Donc, c'est parce que le cœur de Dieu est là, comme des enfants, comme des grands avec les enfants. On tape l'œil en espérant qu'ils grandissent. Mais les gens ne vont pas laisser petits 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non. Le lit 44, 40 dit que s'ils se comportent comme ça, il faut les laisser. Les problèmes ont touché l'os. On a rappelé ici que votre papa ce n'est pas votre esclave. On a dit ça ici. Si les enfants pensent que celui qui a couché leur papa, mais leur papa n'a qu'à leur montrer même qu'ils peuvent déménager dans la maison où ils sont, les laisse. Et puis ils ne vont pas avoir à manger. Rien. C'est leur avenir. Mais ils ont l'impression que si eux ils ne devenaient rien, le papa leur renvoie du travail. Mais c'est faux. C'est faux. Quel est le voisin qui allait donner à manger gratuitement? Quel est le voisin qui a payé le coût? Il faut qu'ils comprennent ça. C'est des règles. C'est ce qu'il vient de rappeler tout à l'heure. La facture est venue. Hein. Il faut comme s'il regarde ailleurs. Il dit, vous regardez ailleurs. Vous chassez de la maison. Il est ailleurs pourquoi? Et le fait vous chasser, vous tous puis rester dans la maison. Vous pensez que c'est juste de la maison, puis on fait des... C'est pas pour la première fois. Pourquoi? Quand les gens sont idiots, il faut leur montrer qu'ils sont idiots. Parce que souvent ils prennent leur idiotie pour de l'intelligence. Ça va. Quand un enfant est idiot, il faut lui montrer qu'il est idiot. Quand un voisin est idiot, il faut lui montrer qu'il est idiot. Voyez? Voilà, des voisins, eux, ils gardent leur argent sur eux. Et puis il vient chez toi prendre crédit. Comme tu es gentil. Et quand il fait, il vient un enfant qui est malade, ça ne va pas, il le met devant toi. Et tu as pitié des enfants. Mais il faut arriver à un temps où l'enfant va mourir. Quand l'enfant va mourir, vous allez voir qu'elle prend son argent qu'il a gardé. Est-ce que vous comprenez? Donc, les enseignements là, c'est pour étudier. C'est pour appliquer. C'est pas pour faire un record d'enseignement. Et quand on fait les enseignements là, c'est pour tout le monde. Parce que des gens ils se comportent comme des grands. Mais je ne vois rien dans leur zone. Moi bientôt je vais habiter dans ma zone. Ils se comportent comme des grands. Ils ont plein de pensées démoniaques dans leur tête. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans leur zone. Ils disent ils sont grands. On dit voilà la zone. Le minimum, c'est de dire, ah, comme tu as aidé plusieurs zones, certainement tu as tout démontré comment on combine. Que tu as dit que cette année, il reste lui 60, 61, 62, 63 je pense. Donc tu vas te concentrer maintenant sur le côté business. Donc pour le moment là, dans nos zones. Mais il ne s'agit pas, un projet, c'est pas, on veut faire ça.
on veut faire ça, on veut faire ça, on veut ça. Si c'est ça là, ça c'est remplir la cahier des gens. Lorsqu'il, toi tu peux me faire, mon enfant là, je veux qu'il soit ça. Le premier enfant même là, tu veux beaucoup de tirer. Je veux qu'il soit ministre, c'est un projet. Je veux qu'il soit député, c'est un projet. Et puis quoi encore, aide-moi. Je veux qu'il soit docteur, ça c'est le rêve de tous les enfants. Alors les pics, c'est un tiré. Voilà, tout ça c'est des tirés. Bonheur aussi, bonheur dans quoi? Dans bois, tout ça bonheur dedans. Donc c'est des tirés. Si c'est des tirés, c'est rien. Il va avoir voiture, il va avoir car, il va avoir baka, il va aller en Chine. Si c'est ça qu'on appelle projet. Non, ça c'est pas son appel. Ça c'est jeter les idées sur le papier. Un projet est ficelé et les étapes de la réalisation et les moyens pour la réalisation et les temps d'exécution connus. Vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc quand on fait, il a dit que on met un temps pour voir avant de continuer. Mais on a remarqué qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On demande, il n'y a rien. On fait, on demande, il n'y a rien. Finalement, c'est devenu, on se rassemble, on s'informe, et puis on roule. Mais, quitte à savoir, est-ce que tu as retenu? Et quand on a retenu, c'est pas pour moi. Un berger, c'est son travail. Lui-même, il travaille à appliquer la chose. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme qui recherche les principes de Dieu. Si lui-même ne recherche pas pour appliquer, qu'il ne travaille pas par lui, c'est clair et net, c'est simple. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il ne s'agit pas de est-ce que Kobo sera content? Est-ce qu'il a vu? Non. Est-ce que chacun désire faire ça? Est-ce que chacun même se rend compte que notre façon de faire là, est-ce que c'est pas mauvais? Voyez un peu, non. Maintenant, quand on regarde ça, si Dieu, on dit si Dieu a toujours raison, est-ce que dans ce qu'on est en train de faire là, est-ce que Dieu n'a pas tort? Parce que si Dieu a tort, c'est alors qu'on ne cherche pas à étudier, à apprendre ce qu'il propose. Donc après une longue séance sur le mariage, ce qu'on attend des Kéréniens, qu'elle nous fasse le point, qu'elle se réjouisse. Ah vraiment, mais rien. Ça veut dire qu'elle a gardé ses idéaux durs. Elle est même pas là inutile. Disant toujours, le mari est le mouton qui travaille dans le champ de la femme. Retenons 3 principes. Un principe favori, lequel? C'est quoi tu as retenu? Les principes que tu dois me nourrir. La famille doit me nourrir. Bon, et les autres principes. Ce n'est pas parce que ça nous arrange qu'on met ça en premier devant, mais quand on finit, il y a d'autres encore. Nous-mêmes, ça ne nous arrange pas, mais bon, quand on dit que ça ne nous arrange pas, non, on n'est pas conforme à ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un principe pour nous aussi. Tous les principes sont pour nous. Même les principes avec lesquels on n'est pas en harmonie, nous doit travailler à être en harmonie avec. C'est des challenges, c'est les idéaux, c'est les objectifs à même en cours. Donc, quand on finit ça, il y avait du bruit ici, l'inspecteur m'a dit, donc, n'avez pas pu filmer. Bon, j'espère que hier vous avez pu faire ça. Bon, moi, je sais que moi, je m'en fous du direct. C'est pourquoi quand les gens ils disaient, comment on appelle ça, allez sur Internet. Bon, allez sur Internet. Les gens sont sur Internet, en grand nombre, mais c'est Dieu qui fait le travail. Voyez-vous? Donc, il faut être conforme à ces principes. Donc, être en direct n'est pas un souci. Ou bien, comme on est en direct, on va dire que vous n'avez pas étudié, je suis fâché. Non, mais si vous n'étudiez pas ça, il n'y a pas de honte à savoir que vous n'étudiez pas. Voilà, vous n'étudiez pas là, comme ça, si vous n'avez pas sur le, si les gens vous n'avez pas sur le net, vous n'avez pas trop les blaguer. Et ça que vous n'étudiez pas aussi. Étudions, on révise, on laisse, on est là depuis mercredi, on se donne un temps, on rumine un peu,
Et puis chacun prend son cahier de prière dans la partie mariage. Et puis dit, ah ça là vraiment je n'arrive pas à faire. Vraiment Dieu aide-moi à faire. Il y a ça là-haut dans mon foyer je piétine. Là. Pour sceller les trucs là. Nous, on ne savait pas qu'il y avait chose. Il y avait comme un fiançailles. Et puis on détaille doucement. Moi-même là, j'aime trop même crier trop sur mon homme. Mon homme aussi, lui il n'est pas poli. Et puis on pose les problèmes, on roule. Non, moi-même là, je n'aimais pas m'asseoir avec ma femme pour discuter. Quand j'ai tort, je gonfle mon nez et puis je dis devant elle. Genre, si je m'assois devant elle pour dire, ah viens, vraiment Coco, vous m'excusez. Tout ça, mais Coco me dit, Coco même là, c'est trop long. Elle va se dire qu'elle est la plus belle, qu'elle est importante. Ça, tu vois, non? Donc elle va faire le malin. On peut s'asseoir pour faire le point où quand du Coco vient, vraiment la dernière fois, tu commences à dire, hey, je ne suis pas dedans. C'est qu'on a appris les principes, là, ça c'est dans les cahiers. Il faut admettre que tu veux que ça ne reste que dans les cahiers. Amen. C'est de ça qu'il est question. Parce que si ce n'est pas ça, c'est compliqué, c'est délicat, c'est inutile. Sinon on est en direct, bon, on est toujours en direct. Hein? Nous devenons recommandables nous-mêmes quand nous réussissons à faire les choses. Si les gens sont en direct, bon, on est en direct. Bon. Chacun sera en direct. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs thèmes. Les gens vont passer, il y aura les thèmes sur le Coran, sur les choses, le diable et le maître du monde. On va ensemble et chacun sera en direct. Mais dans le direct, on n'a pas honte de dire qu'on n'étudie pas. Dans le direct, nous, ça ne me gêne pas pour te dire que de temps en temps, je fais par là avec ma femme. Quand les temps sont durs, on se chamaille. Bon, si quelqu'un dit que c'est faux, ça c'est son affaire. Vous comprenez? Quand les temps sont durs, les gens deviennent nerveux. N'est-ce pas? Ils deviennent nerveux. Et surtout quand les temps sont durs, et puis c'est elle qui existe, c'est pas que les temps sont durs. Elle a oublié que les temps sont durs. Et elle vit comme si les temps n'étaient pas durs. C'est énervant. À la limite, tu te sens chargé. Vous comprenez? Donc, quand on s'assoit, on gagne le sang-froid, on discute, on se comprend, et que ma campagne réagit en comprenant, surtout quand je la vois en train d'étudier, surtout quand je la vois en train de prier. Quand je dis viens en prier, elle n'est pas déjà en train de ronfler. Bon, maintenant, ça devient délicat, puisque moi je suis juste, ma femme est pécheresse. J'étais juste, et puis j'étais pécheur, et puis bon, je suis né de nouveau, elle est restée pécheresse. Quand c'est comme ça, là, la prière, on fait comment? Parce que la prière d'une femme juste n'est point exaucée. Bon, rien. C'est de ça qu'il est question. Être en direct n'est pas un souci. Maintenant qu'ils sont nés depuis... Donc quel intérêt, quel avantage chacun tire du fait que les cahiers de principes ont été faits et c'est mis à la disposition de chacun. De telle sorte que, en dehors des cours que nous faisons, chacun peut lire. Tu peux ne pas avoir tous les ouvrages. Appeler un inspecteur. Si un inspecteur ne lit pas, c'est toujours derrière lui. Il est obligé de le consulter. Hein, parce qu'il est censé être inspecteur. Si un responsable ne lit pas, il va dire attends, il va les réviser. Mais il va réviser, puis chacun bosse comme ça. Parce que le vrai point, le bas blesse, c'est que quand tu n'as pas le niveau d'un livre, quand tu le lis, c'est flou. Le bas blesse, c'est que quand tu n'as pas le niveau d'un livre, quand tu es en train de lire, la tête déforme par moment. Le vrai point, quand tu n'as pas le niveau d'un livre, tu es en train de lire, c'est comme si tu ne lis rien. Souvent tes larmes coulent, mais tu as des migraines. Donc, sur ce rapport-là, les thèmes élaborés, regroupés, c'est intéressant quand tu vois le titre parce que ça correspond à un problème. Quand on s'assoit là, on peut demander les moyens pour doter les nombreuses femmes. On peut donner les moyens pour faire ça. Et les enfants téméraires, têtus qu'on a, voilà, on va faire comment pour réussir à les recadrer. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas pour eux que nous faisons ça maintenant. On le fait parce que Dieu nous l'a ordonné. Est-ce qu'on se comprend? Et nous allons rendre compte pour tout ça.
Donc on doit marcher en personne devant rendre compte. On doit agir en personne qui sait que Dieu a les yeux et nous regarde. Mieux, il compte sur chacun de nous. Il compte sur chacun de nous. Point question de nous éparpiller. C'est-à-dire, on va faire... Non. On dit, les ministères sont là. C'est ouvert. Et progressivement, chaque zone sera aidée. Si tu as une zone que tu n'as pas encore fini, que tu veux créer une branche, on va te dire est-ce que tu peux financer la branche que tu as créée. 2020, c'est comme ça on travaille. D'ailleurs, on te dit ça là, mais c'est même pas la peine, il faut arrêter. Parce que ce qu'on t'a donné même là, on n'a pas encore vu les résultats. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est parce que nous avons fait des évangélisations. On a eu au cours des évangélisations plusieurs types d'âmes, plusieurs types de doctrines. Que plein sont nés de nous, que nous sommes en train de nous étendre doucement. Donc, c'est déjà des grands challenges. C'est déjà des gros challenges d'administrer progressivement toutes ces zones et d'ajouter et de chercher encore à mobiliser les moyens pour pouvoir aller à la conquête de nouvelles zones tout en prenant le soin de discipliner ce qui est déjà acquis. Amen. Voilà. Parce que nous tous on est là, parmi nous, ça pleure. Il y en a même qui se pose la question de savoir si Dieu existe encore. N'est-ce pas, Kéréné? Dieu même, depuis le ciel, il se pose la question de savoir s'il y a encore des yeux sur la terre. Parce qu'il n'entend pas de bonnes prières. Donc, c'est ça qu'il est question. Nous disons, quand nous finirons de travailler sur un thème, nous aimerions que chacun prenne la peine de relire. Au fur et à mesure qu'on le fait, on relit, et puis chacun s'examine. Moi, j'ai fait examen, je continue à le faire. Souvent, quand tu dors, ça doit se répéter dans ton esprit. Et puis, on persiste dans la prière, on fait des efforts, parce que c'est ça aussi. Des justes pensent qu'on ne fait pas des efforts, on fait des efforts. C'est quand nos efforts échouent que nous recourons à l'aide de Dieu. Mais nous voyons nombreuses personnes qui ne font aucun effort. Et c'est eux qui ont trouvé que c'était le 3e jour. Mais ce n'est pas le 3e jour. Quand on ne fait aucun effort pour réprimer certaines choses, et puis on met sur le compte du 3e jour, c'est de la malhonnêteté spirituelle. Donc, aujourd'hui, on doit faire le point ensemble. Bon, je n'ai pas vu les livres que vous avez envoyés. Je n'ai pas aussi vu le cahier des principes que vous avez déposé. Bon, mais on m'attendait quand même, c'est ça. Je suis arrivé, mais je n'ai pas dit que je passe aujourd'hui ici. Donc même si je suis malade, je viens, je dois venir faire forcer. Non, vous êtes là, tous les jours on fait ça devant vous. C'est-à-dire au mini, on peut faire ce qu'on a déjà fait. Ou bien, on peut résumer ensemble ce qu'on a déjà fait. Herman, on peut faire ça. Kéréné, on peut faire ça. Voilà, la prochaine fois, il faut faire ça comme ça. Maintenant, j'ai répété à Consti, j'ai dit. Je vais répéter ça à tout le monde. Les travaux qu'on est en train de faire, ils ne sont pas en club d'amis. Pas fait de c'est mon petit, mon vieux père. On n'est pas dans ça. Vous voyez, nous sommes devant Dieu. Nous apprenons de nos erreurs. Nous disons, apprendre est d'une importance capitale. On ne peut gravir des échelons quand on a une théorie qui nous dirige dans la pratique. Et les erreurs de notre pratique, c'est à la lumière de la théorie qu'on est orienté. Et les prédécesseurs ont dû apprendre certaines choses auxquelles on n'a pas fait attention. C'est pourquoi on recourt à eux.
sommes en train de travailler. Certains prennent le malin plaisir de ne pas assister à ça alors qu'ils sont là. Ceux qui sont loin, ils sont justifiés parce que les audios sont faits pour eux avec les vidéos. Et pour ceux qui sont dans la base, ils sont obligés de venir apprendre. Parce que s'ils ne viennent pas apprendre, ils vont voir qu'il y a aussi la répression. Voilà, ça dit, je sais me débarrasser de ceux qui ne m'arrangent plus. Et ça, je comprends. Je sais dire, c'est pas la peine. Parce que moi, je veux travailler avec des gens que je peux suivre. Ou bien vous ne travaillez avec des gens que vous pouvez suivre. On travaille avec des gens qu'on peut suivre. Mais je ne veux pas travailler avec des gens qui vont inventer. Et puis après, quand nous sommes en train d'aborder le thème, je trouve que tout ce qu'on est en train de dire, c'est au contraire à ce qu'ils ont déjà dit là-bas. Parce que l'une des choses, quand tu as l'habitude de ne pas apprendre, mais tu dis quand même, quand le diable il regarde, il te prend pour dire beaucoup de mensonges. Et la conséquence, c'est que tu perds du crédit. Si tu as l'habitude de mentir, on ne sait plus à quel moment tu dis la vérité, à quel moment tu mens. Oui? Tu es où? Je suis à l'autoroute. Non, je suis à la maison. Tu voulais me voir, mais je ne veux pas te voir aujourd'hui. Il ne peut pas venir couper ta tête. Je suis à l'autoroute. Il y en a même dans le, comme on dit, le principe là. Il faut demander s'il a mangé. Ils ont mangé. Mais comme ils ne sont pas rassasiés, jusqu'à débordance, il dit qu'il n'est pas rassasié alors qu'il y a une sur sa bouche. Souvent même grain de riz ou à checker là. C'est sur ses habits, ça rend témoignage. Il y en a aussi, comme je ne veux pas inviter les gens, il dit, mais et le riz qui est sur ton habit là, l'autre aussi, encore, il va augmenter son mensonge. Qu'il a pris un enfant qui mangeait, là c'est resté. Voilà, c'est ce qu'on demande. Quand on finit de faire un enseignement, on le reprend, on le révise pour que ça reste et on travaille à l'application. Dans le cas contraire, on sera obligé de faire un enseignement. Quand on le finit, on attend un mois après pour passer à l'enseignement suivant. Donc, dans ce cas-là, on va faire 6 enseignements seulement. Oui. On fait 6 enseignants. Bon. Donc, normalement, on va poursuivre lundi. Voilà, lundi, on va poursuivre. Peut-être qu'avec toutes les courses, on aura le temps de passer voir Alexandre aussi. On va passer voir Alexandre aussi. Bon. Nous, avec ça, bon, on va attendre mardi pour l'autre. Ça va arriver dans le scanner. Bon, on va poursuivre. Bon, vous ne m'avez pas manqué. Hein. Moi, vous ne m'avez pas manqué personnellement. Voilà. Ceux qui ont pensé que je leur manquais, ils m'ont appelé. Et je leur rends ça. Voilà, mais ceux qui ne m'ont pas appelé, vous ne m'avez pas manqué. Comment c'est devenu, hein? Bon. Voilà. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Vous m'aimez, je vous aime. C'est comme ça. À un moment donné, dans la famille, c'est comme ça. Voilà. Un enfant ne t'aime pas, je ne l'aime pas aussi. Tu fais ce que tu as à faire. Voilà. C'est sûr. Ou bien, voilà. À un moment donné, tu fais ce que tu peux. L'enfant, s'il pense que sans toi, sa vie n'est rien, tu prépares ton cercueil. À la grande surprise, tu es mort. Il y a un service qui vient, on fait le travail. C'est vraiment, on ne prend pas eux. Ils sont surpris parce qu'ils attendaient que ton cadavre fasse pitié pour faire le malin, venir gifler ton nez. Il n'y a pas eu ça. Tout ce qu'on leur demande, c'est venir manger. Ils vont partir. Donc, vous ne m'avez pas manqué ma locher, vous ne m'avez pas manqué du tout. Je n'ai même pas senti votre absence. Voilà. Ce n'est pas surprenant. Même j'étais malade, même là, j'ai fait quoi? Vous ne m'avez pas appelé? Non. Donc, c'est pas ça qui est surprenant.
Parce qu'ils ne m'ont pas appelé. Ça, c'était pas né en son temps. Les pasteurs disent le national. Le pasteur est devenu international. Sans lui, là, vraiment, ce qu'on voit les principes. Ils ne m'ont pas appelé. Donc, moi aussi, j'apprends à ne pas les appeler. Mais curieusement, ça leur fait mal. Non. Moi, j'ai dit, c'est en direct. Les justes doivent étudier. Les justes doivent... Il y a des justes qui sont trop méchants aussi. Trop méchants. Tellement ils ont été méchants avec leurs frères que ça ne donne plus envie de leur rendre service encore. Parce que toutes leurs pensées sont aux choses charnelles. 2020, 2030. Soit Jésus revient, soit le monde devient très compliqué. On répète ça encore. On répète ensemble. 2020 jusqu'à 2030, Jésus là, il revient. Ou bien le monde devient tellement difficile qu'il ne sera pas agréable d'y vivre. Si tu ne connais pas les principes de Dieu, si ton âme, là, sa vie, son avenir ne te tient pas à cœur, la brader, la vendre, c'est la chose facile pour survivre sur la terre. Vous avez vu que quand on abordait le livre d'Apocalypse, ils sont venus en nombre. Mais il n'y a plus qu'à Apocalypse. La vie au quotidien, la vie des fois au quotidien dans le thème, nous rend recommandables aux yeux de Dieu. Avant même qu'on arrive dans un semblant d'Apocalypse. Et si tu es mort en cours de route, je veux dire que tu as fait naufrage. Est-ce que Apocalypse a été trouvé? Vous avez vu, je n'avais parlé, mais en son temps, les frères ne m'écoutaient pas. Mais aujourd'hui, ils ont vu que c'est une parole forte. Moi, je ne vais pas mettre business, un nouveau-né dans mon business, impossible. C'est impossible. Et ce que ça te dit là, les gens sont d'accord avec ça maintenant. Ça tue beaucoup. Il y en a même là. Après que les choses sont. Et puis, ça ne leur dit rien. Ils reviennent comme avant, et puis ils veulent qu'on les aide. J'ai dit, les gens, on reprend doucement cette fois-ci. Je dis. Non, tu vas dire répéter. Les justes là, qui ne veulent plus s'unir. Le livre 31 dit de ne ni les aider intellectuellement, moralement, physiquement, même lui-même là, ne tombe pas. Parce que ça nous crée double problème. Je retiens. Si rien est resté, on va donner ça à un pécheur que de donner ça à un juste rétrograde. Vous ne comprenez pas? Un juste est une âme, un pécheur est une âme à gagner. On peut lui faire ça. Mais il fuit les lieux de culte, il fuit les livres, il fuit les assemblées. Là où il y a l'argent, c'est là où il vient. Alors qu'on l'a mis dans l'argent en espérant qu'il soutienne avec nous l'œuvre de Dieu, qu'il soutienne les missions, qu'il soutienne plein de choses. Ils ont soutenu quoi? On paye les nouvelles maisons pour les femmes qui vont les laisser et qui les ont laissées. On a fait quoi? Nous sommes allés à Sokosé, Cap Sud. Cap Sud ne se souvient même pas qu'on était leurs clients. Pour nous dire que, comme tu étais nos meilleurs clients, que ça ne va pas, viens, tu vas prendre tu as des petits cadeaux là, tu vas prendre. Rien. Maintenant, quand ils vont nous voir rebriller à nouveau, nous comme des idiots, défiant Dieu, on va dire venez. Ils vont venir faire semblant de venir à l'église. Ils vont faire semblant. Allô, pasteur. C'est ça qui fait quoi à quelqu'un? Tu veux m'appeler, c'est mon nom. Mais on doit se respecter. Moi j'ai un monsieur qui m'a vu, qui m'appelle monsieur, point. Tu m'appelles et il ne répond pas. Tu es un enfant qu'on a appelé pourquoi? Il ne répond pas. Oh ben, voilà, monsieur Tant. Ah, bonjour monsieur. Et tu ne réponds pas. Même si on dit Jésus brisé, c'est pas encore les États-Unis. Amen. Donc, c'est comme ça doit devenir. Est-ce que ça se comprend? C'est comme ça que ça doit devenir.
on regarde au principe et on s'applique. Si on ne peut pas, on lutte, on a échoué, on dit à Dieu, aide-nous. En théorie, lire les livres semble facile. Pour beaucoup, hein. Il y en a quand ils voient le volume, en théorie, eux, ils ont déjà peur. Bon, déjà, il y a un signalement. Mais si, en théorie, ça fait peur de les lire, mais les audios, les vidéos ne doivent pas vous effrayer. Mais si écouter est aussi effrayant, bon, moi particulièrement, je pense que vous devez prier pour avoir votre registre. Amen. Qui sont ceux qui ont réécouté les audios qui ont été faits? Bon, disons qu'il y a plusieurs audios depuis qu'on a commencé. Et c'est maintenant qu'on fait ça, audio vidéo. Qui a pris le temps de réécouter ce qu'on a fait? Pour voir, parce qu'il y en a qui disent, ah, on n'entend pas bien. Et puis on fait tout pour améliorer le son. J'ai dit, n'a qu'à aller amener le truc là, parce que ça c'est plus résistant que le speaker. Lui à longtemps il est là. Hein. Il suffit de faire des bons réglages, et puis la voix la porte. Amen. La voix porte. Il est en train de le faire. On va lui donner un peu pour les soutenir. Peut-être que si Dieu permet, on va donner encore. On va les réparer d'autres encore. Et puis nous-mêmes, s'il y a débat, on va répondre. Parce qu'on a dit qu'il y aura des débats dans toutes les zones. Et tout le monde peut être membre pour débattre. Bon, on ne sera pas là tout le temps en train de faire débat. Vous soulignez, hein? On ne sera pas là pour faire débat tous les jours. On doit aller étudier. Il faut qu'on aille manger. Il faut qu'on aille chercher l'argent. Il faut qu'on s'occupe de nos familles. Donc, on ne peut pas être là tout le temps en train de débattre. Parce qu'un débat se prépare. Et comme on s'est préparé, nous allons amener nos caméras, tous nos appareils pour filmer. Et puis, avec tout le sang-froid, laisser l'Esprit de Dieu travailler. On va faire de notre mieux pour ne pas laisser des failles. En étant indiscipliné, en ayant un langage emprunté au brana mixte. C'est la correction. Nous apprenons tous ensemble. La chute de un est la chute de tout le monde. C'est pourquoi nous tous nous plaignons. Si on attrapait un juge dans un couloir, on dit que c'est tous les juges qui sont dans le couloir. Amen. Donc, le malheur de un nous intéresse nous tous. Quand un est très malade, on dit, donc le juge est malade. Comme ce nom-là avait dit que notre chair là, comme elle l'âme dedans, ça ne s'occupe pas. Avec tout ce qu'on n'a pas dit là, on met ça sur nous. Un juge s'assoit si il s'est trompé, ça n'a pas bien fouillé, si ses amis aiguilles, il va voir. Comment aiguille là va rentrer dans ses fesses. Et puis il va dire, bon, au nom de Jésus, prie là-dessus. Ah, le mot infection aura son sens. L'aiguille dans les fesses, ce n'est pas du jeu. Ou bien fidèle, il prie là-dessus, ou bien même chose, il met un couteau là-dessus. Il y a couteau et puis. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que certains frères se sont comportés comme ça. Ils sont allés se coucher, ils disent, non, moi Jésus me soigne que je suis malade. Ça fait que le mal s'est empli. Alors que Jésus dit, il faut te soigner. J'ai donné la nature pour vous guérir. Lui il dit, non, 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 moi que je suis malade, je vais de boire de la liqueur forte, c'est fini. Donc, on ne va pas faire ça. Parce que on a vu dans le cahier sur la santé, là, comment les choses procèdent. Donc, on est en train de travailler même en priant Dieu pour avoir des remèdes dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas les juges qui vont venir
Bouteille t'a blessé, et puis il dit, au nom de Jésus, le sang arrête, je t'en donne. Esprit d'anémie, sors de ce corps. Si les juges font ça, quand les nouveaux-nés vont voir ça, ils vont suivre le même exemple. Ils vont dire que c'est le pasteur qui a dit les faits. C'est comme ça que les dévanciers font. Alors qu'ils n'ont vu aucun dévancier en train de chasser un esprit d'anémie. Donc, on étudie, on révise. Manon, est-ce que tu as révisé? Parce que souvent, même quand ici, là, tu vas te balader. Tu vas me dire que tu prépares tout le temps. Parce qu'il dit à l'autre, quand c'est comme ça, moi, mon cœur est triste. Mon cœur est triste. Je prends un cas, puis je pense que vous tous faites la même chose. Quand vous partez dormir, vous dormez. On ne sent même pas que vous intercédez pour les églises qu'on administre. On ne vous sent même pas. On ne vous dit même pas, ah, dans les églises là, il faut beaucoup de mariages. Il faut que les gens là, nous les femmes, on s'est réveillés, les femmes les responsables, pour qu'on va faire une étude spéciale pour amener nos soeurs. Rien! C'est vous-même l'indiscipline. Est-ce que ça se comprend? Tu ne m'as pas pris dans la rue. Tu ne m'as pas pris dans la rue. Tu ne sais pas pourquoi tu as choisi même. Pourtant, à moi tu dis non, je faisais prière, puis c'est Dieu qui m'a amené vers toi. On ne sait plus ce que vous dites. C'est ta prière ou bien c'est ta convoitise? Par moment, quand on fait les bonnes choses, à votre sens, vraiment je bénis Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Si ce n'est pas Dieu là, c'est qui? C'est Dieu. Mais quand il est fâché à nous, si il savait, il y a un gars qui est à côté, il a dû accepter. Moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Passe ici, passe, sors en bas là, sors. Donc, moi je demande à chacun de réviser. Nous allons nous déplacer pour aller saluer. Je ne serai pas le seul à faire. Les inspecteurs, d'une zone où on fera ça. Vous rébillez pour aller saluer dans la zone des choses, les âmes. Maintenant, si papa est juste, maman est juste, les enfants sont juste là, ils sont morts. Amen. Au départ, vous allez voir que c'est une mauvaise chose, mais après, vous verrez que c'est des bonnes choses. On est ensemble. Laver douche. Sam, laver douche. Si venu le soir, c'est laver douche. Vous êtes à la maison, vous ne lavez pas douche. Les chiens, les nous suivaient. Il a laissé sa nourriture en train de pourrir. C'est un chien. Tu suivais le matériel. Si le chien, on se lève le matin, ils ont plié le portail. Quand il n'y a pas de chien, on plie le portail. Vous avez vu, c'est la soeur Solange, comment elle s'appelle là? Non, mon ami tient. C'est à l'étage, mais on les a trouvés, puis ils ont tout balayé. Amen. Donc, le chien a son rôle. Il nous aide à protéger le matériel. Mais bon, les gens trouvent que ce n'est pas eux, ça protège. Le chien est obligé d'aboyer pour dire je veux ma nourriture, je veux ma nourriture. Et même répéter encore la même chose. J'en veux à tous les juifs qui habitent en haut ici. Ils sont méchants. Incapables de se déplacer. Un cas on dit c'est pour l'église. Ils ne sont pas capables de tourner pour voir rien. Ils quand même souvent cassent les choses. Ils ne sont même pas informés. Mais quand c'est comme ça, tu dis ils regrettent même de t'avoir connu. C'est la méchanceté. Mais, comme je dis à Mathurin, on va enlever ça là. Ça va pas tarder, on va enlever ça là. Et puis il y a beaucoup qui vont venir, mais un pied de juste, on ne rentre pas dedans. Oui. Ça va sécher l'argent.
Mais puis les jours ne vont pas monter dedans. Si j'ai les cérémonies, donc on va les louer. Comment on appelle ça? Baka les djoula là. Voilà, quand ils vont nous maltraiter, je pense qu'on va grandir. C'est ça qui est normal. Ou même à Céline. C'est ça qui est normal. On va sentir que la vie est dure. Quand on parle tout près, on nous prend 60 000. Et puis dépêchez-vous, hein. Oh, c'était le cas là. Ça va nous prendre. Ça nous dépose. Eh, arrêtez, arrêtez. Ah, si, arrêtez, arrêtez. Je vais mousser. Ça dit chacun voulait exprimer ses caprices sur la route. Parce que c'est le cas de l'église. Pour descendre, voir ton propre cas. 2000 francs pour laver. On regarde et puis on dit ok, on n'est pas encore prêt à ça. Donc on va sursoir ça. Seigneur, donne-nous tant de temps. On va régler les problèmes liés à ça. On peut déposer ça quelque part. Dans une école, ça les transporte, ça les dépose, ça les transporte. L'argent on peut faire autre chose. Il y a longtemps même, on avait ça. On est parti au Ghana, on est parti au Togo, au Bénin, on est revenu. Bravo. Oh, ça va quitter là. On a fini de faire l'autre, la net, par la grâce de Dieu, sur tout est propre, nous tous on devient chocolatier. Peut-être qu'on va avoir des oreilles en chocolat. On est parti. Pourquoi? Ça ne coûte rien. Mais c'est en des petites choses. Dieu nous regarde. Selon qu'on prenne soin de ce qu'il nous donne, et puis nous des grandes choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de demandes des livres. Ce n'est pas évident de recevoir les livres. À plus forte raison, plusieurs cartons. Ce n'est pas évident. Mais quand les livres viennent fréquemment, tu ne sens plus la valeur des livres. Mais quand les livres deviennent rares, souvent tu t'assois pour étudier, mais il y a des livres qui te manquent. Mais il y en a qui ne sont pas limités à un manque. Ils sont les photos, copier des livres. Parce qu'ils voulaient étudier les thèmes. Puis ils ont dit à Dieu, aide-nous à avoir plus d'argent. Quand il nous manquait les livres, et que des frères avaient besoin de livres à l'intérieur, on allait en acheter pour leur envoyer. Qu'est-ce que les gens ont dit? Que nous on encourageait les gens, l'enfant il est où? Regardez le bruit de voiture là. Donc, l'intention n'était pas une question de on a l'argent. Les frères ont besoin des ouvrages, on allait payer. Nous on a déjà fabriqué le livre, on sait que le coût de la fabrication d'un livre est plus cher que le coût d'achat d'un livre dans le coin. On dit 300, 400. C'est ce qu'on faisait. On dit, bon, donne-nous à 200. Un livre, ça ne veut pas 200, ça. Le coût de sa fabrication. Or, il y en a qui sont allés dire que c'est parce qu'on vend qu'on paye. C'était leur affaire. Parce que le livre nous a dit, le livrant dans Amazon, dans la librairie, là, il permet qu'ils vendent pour pouvoir couvrir les charges. Et puis ailleurs, bon, si le livre est vendu que le livre est d'une importance capitale, tu peux économiser. Est-ce qu'on n'est pas allé payer télévision à 300 000? Est-ce qu'on n'est pas allé payer télévision à 1 million? Est-ce qu'on n'a pas payé montre très cher? Mais entre montre et puis livre là, qui est important? Il y a des gens qui ont été délivrés des démons, qui les malmenaient, qui les maltraitaient. Le livre, eux, les a délivrés. Peut-être ont dépensé tellement d'argent pour avoir la délivrance que ce livre gratuit là les a délivrés. Ça veut dire que tout l'argent qu'ils ont dépensé là ne vaut pas, ça ne vaut pas le coût du livre. C'est pourquoi on a mis valeur inestimable. Donc, Manu, tu peux t'asseoir, puis regarder, on a fait la délivrance, puis tu vas regarder comment on fait, et puis dire à Dieu, amène-moi des cas de possession démoniaque en fonction de ce qui est là, et puis il vient m'exercer. Mais je ne t'ai jamais vu en train de prier comme ça. Kyria Cédric, il ne m'a rien dit. Je sais.
Comment je sais, je te dirai, parce que tu as fermé le trou. Ou bien, faisons comme ça. Hein, bonne aventure. Faisons comme ça. Hein, Guéréné. Donc, il est quelle heure? Donc, on va s'arrêter là. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ fasse de nous des hommes courageux. Voilà, après on va poursuivre. Allez, que Dieu vous bénisse.